Une enquête Ipsos indique que 93% des Français considèrent que le réchauffement climatique est en cours, avec 43% le jugeant certain. Toutefois, les approches pour y faire face sont différentes. Les actions actuelles sont-elles efficaces? Pour le savoir, nous sommes allés interviewer 2 experts sur le climat qui ont une approche rationnelle, cartésienne, scientifique du phénomène et qui s'interrogent sur les méthodes scientifiques à adopter. Stéphane Ronceret, directeur de recherche au CNRS, a une approche optimiste pour traiter des enjeux du climat. On peut pas continuer comme on a fait avant. Autant faut pas tomber dans la caricature. Le problème d'une lutte contre une cause qui pose un vrai problème, c'est de lutter avec justesse, discernement et mesure, et non tomber dans une caricature qui va en fait desservir la cause qu'on veut défendre. Moi, la tranche d'âge qui m'apparaît être dans la caricature, c'est plutôt des gens qui ont 20 ans de moins que moi, c'est-à-dire qui ont grandi dans une certaine pensée d'époque, etc. Alors que les jeunes étudiants qu'on voit arriver au labo, personnellement, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Un sondage qui disait que seulement 52% des gens en France accordaient plus d'importance à un fait validé scientifiquement qu'à une hypothèse. C'est-à-dire qu'on remet en cause même le fonctionnement de la science. Étienne Klein est un pédagogue remarquable. Il est inouï. Il explique l'inexplicable. Lui, il n'a pas fait des grandes découvertes, mais par contre, en tant que vulgarisateur et diffuseur d'informations, il est vraiment dans le sommet. Parce qu'il sait ralentir quand il explique quelque chose là où il sait que c'est difficile à comprendre. C'est très à la mode d'être pessimiste. Et ça soulage les gens d'être pessimistes. Quelqu'un qui vous dit oh, la vie, alors se placer en statut de victime, ou la vie, quelle catastrophe et tout. Quand il dit ça, il se soulage lui en disant ça. Et finalement, il transmet un poids à l'autre. Arrêtons d'être pessimistes, parce que d'une part, on se plombe soi-même, dire chacun est libre. Mais par contre, on plombe l'entourage un peu aussi. Ouais. C'est communicatif. Eddy Abbassi est en Master 2 de recherche en physique-chimie. Il va entamer à la rentrée une thèse. Il nous apporte un éclairage sur le traitement médiatique du phénomène. Si on agit mal, faut voir un peu la Terre comme un essai. C'est pas, on n'est pas en laboratoire en faisant plein d'expériences, on peut se permettre de polluer, de faire des choses. Là, on a un essai. On peut prendre du recul, essayer. Ça, c'est un peu un jeu pour moi. Enfin, c'est voulu avec toute l'éco-anxiété, tout ça, d'introduire un climat anxiogène. Pourtant, il y a eu tout un discours de sensibilisation avec Greenpeace et KWW. Enfin, plein de choses pour faire peur. On a montré même des vidéos d'abattage, enfin, c'était intense, c'était violent. Ça a permis de réaliser. Mais maintenant que, finalement, la plupart des gens, ils ont réalisé, il faut plutôt laisser place à l'espoir, parce que sinon, on va avoir juste des dépressions. Le GIEC, c'est pas forcément des experts du climat. On va dire que c'est mal vu dans la communauté scientifique. Mais en fait, ça allait sur les plateaux de télé, c'est assez mal vu. C'est pour ça que c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit, finalement. Toujours les mêmes, les gens Covici ou tout ça, qui peuvent être très très bons, hein. Mais c'est toujours les mêmes qu'on voit. En fait, on est bon élève dans le sens où on ne produit pas beaucoup. Donc, on n'a pas tant que ça besoin de s'acclimater. En fait, dans le sens où, vu qu'on ne pollue pas beaucoup, les quelques efforts qu'on ferait vont demander beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour changer les quelques pourcentages quand on compare avec, d'autres pays comme la Chine, les États-Unis. En même temps, vu qu'on exportait toute l'industrie là-bas, ils veulent vendre du scoop et dire on comprend pas ce qui se passe. Enfin, ça va moins faire cliquer que c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Pour moi, en France, en tout cas, c'est un peu un non-débat. Parce qu'on a déjà quasiment toute l'électricité qui est décarbonée, que ce soit avec le nucléaire ou les barrages. Par contre, avec tout ce qui va être chauffage, agriculture, c'est très polluant. Ça consomme beaucoup de pétrole. Mais on n'en va pas en parler parce que il y a des lobbies derrière, il y a de l'industrie où les politiques vont avoir moins d'impact sur ça que sur l'énergie, vu que c'est eux qui contrôlent. Il y a aussi tout cet enjeu-là dans l'industrialisation, c'est de ramener toute l'industrie qui pollue pour contrôler justement cette pollution. C'est bon dans le sens où si on a l'industrie chez nous, avec nos normes, on peut contrôler la pollution, que si c'est dans d'autres pays, les normes elles sont pas aussi fortes qu'ici. Finalement, quand on va importer, on va juste pas avoir la pollution chez nous, on sera quand même à l'étranger. Et puis c'est toujours facile d'accuser les autres quand ils polluent pour nous finalement, parce que c'est nous qui consommons ce qu'ils produisent.